Bonjour à tous, donc voici l'exercice 3 sur des calculs de volume du brevet des collèges, le DNB, Centre étranger, juin 2017. Cet exercice va nous permettre de réviser les formules de calcul du volume d'une pyramide, d'un cylindre, d'un cône et d'une boule. Et original, on va vous demander de représenter approximativement les trois premiers solides, c'est-à-dire la pyramide, le cylindre et le cône. On vous donne la boule et on vous donne en bas, vous voyez, les formules ici qui permettent de calculer les volumes de chacun de ces quatre. On ne vous donne pas par contre à quoi correspondent chacune de ces formules. C'est vraiment à vous de vous rappeler à laquelle ça peut bien correspondre. Donc ça peut être intéressant. C'est plutôt drôle. Donc on est parti. Première question. Représentation approximative de nos trois premiers solides. On nous demande de représenter une pyramide de 6 cm de haut dont la base, et ça c'est le plus important dans les pyramides, c'est la base d'un rectangle de 6 par 3. Alors pour représenter un rectangle en perspective, comme notre cône, on va faire un parallélogramme. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire un parallélogramme qui fait 6 carreaux. Voilà, 4, 5, 6. Voilà, on va mettre... Alors ici, ils ont mis à l'échelle, ici j'ai l'impression, donc on va peut-être mettre à l'échelle 6 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être donc nos 6 cm. On nous demande de placer les dimensions sur les représentations en question B, donc on va le faire en même temps. Ici 6, on doit faire largeur 3, donc ici on fait une diagonale qui fait à peu près 3, voilà, enfin une diagonale, une droite oblique, la même ici, de façon à représenter un parallélogramme. Ça, vous voyez, c'est censé être un rectangle représenté en perspective. Et maintenant, il faut une pyramide de 6 de haut. On vous demande une pyramide de 6 cm de hauteur, donc pour ça, j'ai déjà tracé cette hauteur. C'est une droite qui est censée être perpendiculaire au plan formé par le rectangle ici de base. Donc ici j'ai mis à peu près 6, puisqu'on vous dit approximativement. Et là on va relier donc tous les sommets d'en bas à notre sommet qui est en haut. Donc ça donne ici une première arête. Voilà. Ensuite une deuxième arête. Puis une troisième. Et enfin la quatrième arête. Et vous avez devant vous une magnifique pyramide. Alors je vais mettre en pointillé les traits qui sont censés être à l'arrière. Donc voici notre belle pyramide. Ensuite, on vous demande un cylindre de 2 cm de rayon. Donc 2 cm de rayon, ça veut dire que la base de votre cylindre, c'est la même ici que la sphère qui est dessinée. Donc je vais faire à peu près le même arc de cercle. Ça donne ceci. Donc ici, vous faites un arc de cercle. Voilà. Vous avez donc, comme dans l'autre ici, 2 cm. Voilà. Et un cylindre, qu'est-ce que c'est? Ça va être ce cercle qu'on va reproduire sur plein d'étages ici, et ça sur une hauteur de 3. Donc là, en hauteur, alors tout à l'heure j'avais fait la hauteur en bleu, j'aurais dû la faire en rouge pour bien qu'on la voit. Vous voyez ici, vous avez un angle droit, et même dans cette direction, vous avez des angles droits. Ici, donc, c'est la même chose. Donc, on va faire 3 de haut. Et votre cylindre, le sommet, c'est aussi le même cercle ici, disque, qu'on a représenté en perspective. Donc, on va essayer de faire aussi bien. Voilà, c'est pas très beau, mais... Et vous avez ceci. Donc, ceci, c'est un cylindre. Alors, les côtés cachés, donc évidemment, vous avez tout ce qui est là derrière, vous ne le verrez pas. Et ensuite, il y a ici, voilà, pas parfait, mais voilà à peu près notre cylindre de 2 cm de rayon et de 3 cm de haut. Il nous reste un cône de 3 cm de rayon et de 3 cm de hauteur. Alors, la base va être beaucoup plus grande puisque ce sera un disque de rayon 3. Donc ici, un disque de rayon 3. Donc ça, c'est mon centre. 1, 2, 3. Donc voilà le diamètre. 1, 3. Voilà. Donc vous faites un ovale pour montrer la perspective de votre cône. Voilà. Ensuite, on va faire la hauteur. Donc comme tout à l'heure ici, 3 de haut, je prends en rouge. Donc 1, 2, voilà. 3 de haut. Et donc un cône, mais qu'est-ce que c'est? Vous prenez ce sommet que vous avez et vous le reliez à chaque point du cercle. Voilà. Vous obtenez quelque chose comme ça. Évidemment, il va falloir mettre des pointillés pour que vous puissiez imaginer ce qui se passe. Donc quelles sont les parties cachées? Alors si on le voit du dessus, c'est donc ça qui est à l'arrière. Voilà. Donc on a bien
ici, donc, un cylindre. Et là, un cône. Alors, les longueurs, donc on a dit, ici, le rayon, c'est 3. La hauteur, c'est 3. Ici, c'est 2 pour le rayon, 3 pour la hauteur. Je ne me suis pas trompé. La boule, elle est faite. Le cylindre, 6, 3 et 6 de haut. Voilà, c'est parfait. On a bien mis toutes les dimensions. Il nous reste maintenant à classer ces 4 solides dans l'ordre croissant de leur volume. Évidemment, on va essayer d'abord, première étape, d'associer chacune de ces 4 formules à nos 4 solides. Alors, le plus simple à trouver, c'est le cylindre. Pourquoi ? Un cylindre, vous avez une base. Voilà, une base qui est un disque. Et donc, la surface de la base, ça sera pi r carré. Donc déjà, ici, on aura du pi r carré dans la formule. Et donc, la base, eh bien, elle est reproduite sur une hauteur ici, h. Donc, le volume d'un cylindre, c'est la base fois la hauteur. Comme la base, c'est un cercle, c'est donc pi r carré fois h. Et on cherche où est-ce qu'on a pi r carré fois h. Et donc, vous avez ici, pi r carré fois h. Donc ça sera notre cylindre. Il en reste 3. Alors il y en a une qu'on connaît, parce que ça fait apparaître le rayon au cube, c'est celle d'une sphère, donc là, il n'y a pas de choix. Il n'y a qu'une dimension intéressante, c'est le rayon. Donc 4 tiers de pi r au cube, c'est donc la sphère. Je vais noter ça sous la sphère, 4 tiers de pi r au cube. Il nous en reste 2, rayon carré fois hauteur, ou r de la base fois hauteur. Alors, ici, on a donc le choix entre une pyramide et un cône. Alors, évidemment, le seul qui peut être le cône, c'est celui où le rayon apparaît. Hein. D'accord ? Parce que dans une pyramide, il n'y a pas de rayon. Donc, forcément, le cône, eh bien, ça sera donc cette formule ici. Donc, ça sera 1 tiers de pi rayon au carré fois h. On a bien une hauteur qui est 3 et un rayon qui est 3. On pourra appliquer cette formule. Et la dernière. Et on a fini pour déjà les formules. Ça, c'est donc la pyramide. On a bien une base et une hauteur. Donc, je note la formule 1 tiers base fois hauteur. La base, c'est ce rectangle d'en bas. Donc, on saura très bien calculer son R. Voilà, maintenant, on est parti pour les calculs. On va les faire dans l'ordre du texte en partant de la pyramide. Voilà, reste maintenant à calculer tous ces volumes. Alors, on va commencer par la pyramide. Donc, 1 tiers de base fois hauteur. On va déjà remplacer les nombres 1 tiers de la base. Alors, la base, c'est un rectangle de longueur 3, largeur 6. Donc, 3 fois 6 pour son R, multiplié par la hauteur qui est 6. Alors, on simplifie par 3, là, ça donne 1 et 1. Il reste 6 fois 6, 36. Ici, on est sur des volumes. Toutes les unités, c'était des centimètres, donc on a des centimètres cubes. Notre cylindre, pi fois le rayon, donc le rayon c'est 2, donc de rayon carré, ça fait 4, fois la hauteur, ça fait 3. On obtient pour l'instant 12 pi. On utilisera la machine après pour convertir, ou on va le faire tout de suite. Allez, faisons-le tout de suite. Donc, ici, donc 12 fois pi, on valide, on transforme avec la petite touche au-dessus, 37,7, voilà, 37,7 à peu près centimètres cubes. Notre cône, 1 tiers fois pi fois r carré. Alors r c'est 3, donc r carré ça fait 9, fois h ça fait donc 3. Donc on a ici 3 fois 9, 27 sur 3. Déjà vous pouvez simplifier par 3 comme tout à l'heure. Ça fait des 1, donc il reste 9 pi. Alors 9 pi ça va être plus petit que 12 pi déjà. Et donc on le fait 9 pi. On valide, on transforme, donc ça fait 28,27, donc 28,3. Donc à peu près 28,3 cm3. Il nous reste la sphère, 4 tiers pi r au cube. Alors le rayon c'est 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, donc fois 8. 4 fois 8, 32, donc on a 32 tiers fois pi. Là on a besoin encore une fois de la calculatrice. Donc 32 tiers de pi, ça fait 32 pi divisé par 3. On peut changer l'ordre dans les multiplications de fractions. Donc ici, divisé par 3, ça donne 33,5. Donc à peu près 33,5 cm3. Voilà, maintenant, on répond quand même à la question. Classer ces 4 solides dans l'ordre croissant de leur volume. Donc l'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Donc ici, du plus
petit au plus grand. Et on va donc... Quel est le plus petit? Bien, c'est 28,3, donc c'est le cône. Ensuite, au deuxième, on a 33,5, c'est la sphère. Ensuite, 36 cm, c'est la pyramide. Centimètres cubes. Et le dernier, le plus grand, c'est le cylindre. Donc on a bien classé cylindre. Je ne sais pas qu'on écrit bien quand même. Voilà, cylindre. Donc, l'exercice est terminé. Vous voyez, on a bien classé dans l'ordre croissant de leur volume ces 4 solides. Voilà, exercice assez intéressant dans l'ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Oui, petit point de détail, hein. Pour clôturer cette vidéo, la notion de sphère et de boule. Alors, pour être plus précis, j'aurais dû parler de boule plutôt que de sphère, hein, comme dans le texte. Voilà, c'est le mot qui m'est venu plus tôt. Alors, une sphère, officiellement, hein, c'est l'ensemble des points qui sont exactement à 2 cm. Donc, c'est l'extérieur, en fait, de la boule. C'est-à-dire ce qui délimite la boule. La boule, c'est en fait vraiment l'ensemble de tous les points qui sont dans la sphère. Donc, on doit plutôt parler de boule que de sphère. Hein, mais dans le langage courant, on confond un petit peu les deux. D'où ici, hein, la confusion, on va dire. Mais rien de problématique pour la compréhension de cet exercice. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. À bientôt.